Bonjour, je suis Florence, formatrice et coach d'anglais depuis plus de 15 ans. J'ai fait une vidéo de présentation que je vous encourage à aller voir parce que c'est toujours important de savoir à qui on a affaire. La vidéo du jour va traiter du niveau B2 en anglais. On va démystifier, expliquer, décortiquer et savoir exactement à quoi il correspond parce qu'il y a souvent énormément d'erreurs à son sujet. On commence tout de suite. Alors pourquoi cette vidéo est-elle si importante? Un niveau B2, qu'est-ce que c'est? En fait, vous l'avez certainement entendu assez souvent parce que normalement c'est le niveau qui est exigé un petit peu partout quand on passe des examens, des concours, quand on veut même postuler à un emploi à l'étranger, c'est le niveau logiquement qui est demandé parce que c'est le meilleur. C'est le meilleur pour moi. Mais bon, ça, je pense que ça va pas vous suffire comme explication. Donc, je vais vous dire pourquoi, en fait, ce n'est pas suffisant d'avoir un niveau B1 et pourquoi ce n'est pas la peine d'aller chercher un niveau C1. Donc beaucoup de personnes ont une idée assez floue ou fausse de ce que représente un niveau B2. On confond souvent être à l'aise à l'oral avec maîtriser une langue, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et en plus, le marketing brouille les repères. Parler anglais en 3 mois, maîtriser une langue avec les séries. Non, il faut clarifier en fait ce niveau B2 parce que c'est indispensable pour que vous compreniez bien avec mon accompagnement quel niveau vous pouvez espérer obtenir. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles sont comprises, elles ont atteint ce niveau B2. D'autres, à l'inverse, pensent que tant qu'elles ne parlent pas absolument couramment et qu'elles ne deviennent pas bilingues, elles ne sont toujours pas à ce niveau B2. Mais alors ce niveau B2, à quel moment est-ce qu'on est sûr de l'avoir obtenu? Première chose qu'il faut vous sortir de la tête, vous ne serez jamais bilingue. Être bilingue, ça demande des compétences extrêmement fines en termes de culture, en termes d'accent, en termes de prononciation, en termes d'émotion, de ressenti. S'il y a vraiment à cette idée de bilinguisme un sentiment d'appartenance à un pays et certainement une finesse dans les deux langues exactement de la même façon. Si on n'apprend pas deux langues pendant qu'on est enfant, on ne peut plus avoir la chance de devenir bilingue. Quand on apprend une langue plus tard, le cerveau ne fonctionne plus de la même façon. Mais ça, on en reparlera quand je vous parlerai des méthodes qui vous promettent d'apprendre l'anglais comme quand vous étiez enfant. Et là, en fait, on sait que on n'a plus la possibilité de s'exprimer de la même façon. Donc, on ne cherchera pas à devenir bilingue et puis on n'a pas d'intérêt à ça. Ça demanderait beaucoup trop d'efforts, d'énergie et de temps pour très peu d'impact positif par rapport à un vrai niveau B2. Le niveau B2 permet de parler de tout, surtout avec tout le monde, mais avec un vocabulaire qu'on ne va pas maîtriser totalement. Sinon, il faudrait apprendre la totalité du dictionnaire. Et ça, ce n'est pas possible, même en français. De toute façon, on ne connaît pas tous les mots. Mais on en connaît suffisamment pour pouvoir rebondir. Si, par exemple, à un moment donné, j'ai un trou de mémoire, je vais avoir la possibilité de chercher un autre mot pour le remplacer. Ça veut dire ça, rebondir. Ça veut dire ne pas tout connaître, mais en connaître suffisamment pour pouvoir faire passer n'importe quel message. Donc, ce niveau B2 a été déterminé au niveau européen et donne un repère sur votre véritable niveau pour à la fois vous exprimer, mais également comprendre parce qu'il prend en compte la totalité des compétences. Vous allez devoir maîtriser totalement les compréhensions orales et écrites et également les expressions orales et écrites. Ce niveau est un niveau qui vous rend indépendant et autonome. Vous pouvez comprendre, vous exprimer, parler, échanger, débattre, mais également apporter des nuances. Le B2, c'est le moment où on arrête de survivre en anglais et où on commence vraiment à exister. On peut s'exprimer comme on le souhaite, avec des synonymes, des antonymes, donner des points de vue, affirmer des idées. C'est vraiment le niveau idéal. C'est le niveau qu'un adulte autonome peut viser pour travailler, voyager, étudier, s'exprimer librement. Parce qu'apprendre une langue, c'est ça, c'est devenir libre. Le B2, c'est le niveau où vous n'avez plus besoin qu'on vous simplifie les choses. Vous comprenez les natifs, même quand ils ne font pas trop d'efforts. Vous pouvez vous faire comprendre dans des conversations complexes. Vous pouvez nuancer, argumenter, exprimer un désaccord. C'est ce que je venais de vous expliquer. Mais ce n'est pas magique parce qu'il n'est pas parfait. Mais par contre, c'est fluide et c'est solide.
Parfois, il peut nous manquer un mot, il peut nous manquer une façon de dire quelque chose, mais on aura toujours une solution. Et quand on va écouter quelqu'un, peut-être qu'on ne comprendra pas non plus 100% des mots, mais on en comprendra suffisamment pour pouvoir, sans risque, interpréter tout ce que la personne aura voulu nous dire. Donc, qu'est-ce qu'il va vous apporter vraiment de mieux que maintenant, ce niveau B2? Eh bien, déjà, il va vous permettre de voyager sans dépendre du franglais. Vous savez, tous ces mots que vous inventez en vous disant que peut-être ils existent. Vous allez également pouvoir travailler en anglais, librement. Vous allez pouvoir passer des entretiens professionnels, des entretiens d'embauche, si vous décidez d'avoir ce B2 au niveau professionnel. Vous allez pouvoir participer à des discussions de groupe, même informelles. Vous pouvez regarder du contenu anglophone, sans sous-titres, lire des livres, des articles, des rapports sans blocage permanent. Un B2 solide vous libère. Il ne vous rend pas parfait, mais il vous rend autonome. Vous n'avez plus besoin de vous taire dans une réunion. Vous n'avez plus besoin de stresser si vous avez un problème en voyage. Vous n'avez plus besoin de mettre les sous-titres sur une série parce que vous savez que vous n'allez sinon pas pouvoir suivre ce qui se passe. Vous allez pouvoir vous sentir vraiment libre de poser des questions en sachant que vous allez comprendre les réponses. Vous n'êtes plus passif, vous devenez acteur. Mais par contre, attention, qu'est-ce que du coup ce B2 n'est pas? Eh bien, ce B2, ça n'est pas parler avec un accent parfait. En plus, ce n'est pas la peine de le chercher parce que les anglophones en général adorent le petit accent français. C'est aussi de ne pas forcément avoir toujours le vocabulaire adapté à tous les moments. C'est pas non plus ne plus jamais faire une seule faute, c'est-à-dire devenir bilingue. Non, ça n'est pas ça un niveau B2. C'est quelque chose qu'on atteint pour pouvoir parler convenablement et pas pour se débrouiller. Mais c'est pas un niveau magique qui va vous permettre de parler comme un natif. Par contre, vous n'allez plus, comme peut-être c'est le cas aujourd'hui, je m'avance un peu, comprendre un mot sur trois et puis quand vous voulez vous exprimer, qu'il vous en manque à vous aussi un sur deux. Donc c'est un niveau exigeant parce qu'il va vous demander de maîtriser à un niveau intermédiaire supérieur l'ensemble des 4 compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est un niveau qui vous permet de devenir vraiment solide. Et c'est à partir de ce niveau que vous pouvez vraiment le mettre à juste titre dans votre CV ou alors que vous pouvez vraiment vous dire que vous n'avez plus aucun problème où que vous soyez dans le monde. Et si vous êtes comme moi et que vous vous dites qu'une des choses les plus importantes au monde, c'est d'être libre, eh bien, votre anglais à niveau B2 vous rend libre. Alors, malheureusement, ces méthodes classiques ne vous permettront pas d'arriver à ce niveau B2. Vous avez certainement pu le constater si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous cherchez encore des façons de pouvoir progresser dans de meilleures conditions. Pourquoi je vous le répète? C'est parce qu'il n'y a pas de structure logique. Il n'y a pas de base solide. Il n'y a pas d'explication concrète. Alors oui, c'est plus confortable que de faire de la grammaire, que de répéter des dizaines de fois les mêmes mots et que de faire des exercices d'application jusqu'à ce que ça devienne fluide. Mais en même temps, si ce n'est pas efficace, à quoi bon? C'est quand même une perte de temps. Travailler juste pour se donner bonne conscience, ça n'est pas travailler efficacement. Des fois, on peut travailler une demi-heure et si on a travaillé intelligemment, en retirer bien plus de bénéfices que quelqu'un qui aura passé 3 heures derrière son bureau, mais de façon beaucoup plus détendue et beaucoup moins concentrée. Un véritable niveau B2 ne s'improvise pas, surtout sur les 4 compétences, parce que des fois, on peut se sentir très à l'aise sur la lecture, par exemple, et pas du tout quand on doit s'exprimer. Donc, des fois, on a des niveaux complètement différents. L'intérêt, c'est d'avoir un niveau B2 sur les 4 compétences. Et dans ce cas-là, il faut vraiment un travail intelligent et construit, avec une progression logique. Donc, ce niveau, oui, il est exigeant, mais il est à la portée d'un adulte vraiment motivé et bien accompagné. Il faut abandonner les illusions et accepter une vraie méthode structurée. Je ne vous vendrai jamais un niveau fonctionnel en 30 jours. Je vous propose une trajectoire claire, solide, vers un vrai niveau. Et ce niveau, c'est le B2. Rien de plus, mais surtout, rien de moins. Si vous voulez également en savoir plus sur la mini-série qui va commencer avec une critique constructive, attention, hein, il n'y aura jamais de critique juste pour le plaisir de critiquer, mais simplement pour faire bouger les consciences et pour proposer une alternative à tous ceux qui le souhaiteront.
Je vous propose de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester bien connecté et savoir ce qu'il en est pour chacune des méthodes à venir. Et je vous propose aussi de vous inscrire à la newsletter que vous recevrez chaque semaine avec des informations précieuses sur des petits conseils grammaticaux, mais également sur des informations complémentaires concernant mon accompagnement Switch to Flow et également les dates d'ouverture de cet accompagnement en question, puisque vous les aurez toujours en avant-première. À très vite.